Mais imaginez cette petite montagne toute fleurie. Je pensais en montant que c'était là que Jésus pouvait dire regardez les fleurs des champs, regardez. Peut-être qu'aujourd'hui regardez cette terre brûlée, regardez ces immondices, regardez ces grilles. Il s'agit toujours de regarder la réalité. Mais au-delà, c'est l'enseignement de ce lieu, c'est justement de demeurer en marche. On appelle ce mont le mont des béatitudes parce que c'est là qu'a été prononcé, je dirais, cet enseignement. On parle du sermon sur la montagne, c'est à partir de saint Augustin. C'est saint Augustin qui a mis ce mot sermon, alors que c'est tout le contraire d'un sermon. C'est plutôt une invitation à se mettre en route. Vous savez que pour un hébreu, Nivri, c'est quelqu'un qui est en marche. Ashrei, c'est, je dirais, le bonheur est dans la marche. Le malheur, c'est d'être arrêté. Maladie, Maala, en hébreu, ça veut dire tourner en rond. On est arrêté, on tourne en rond, notre énergie tourne en rond, nos pensées tournent en rond, on n'avance plus. Le bonheur, c'est être dans la marche. C'est pour ça qu'avec André Chouraki, quand on a eu à traduire l'évangile, il me disait que ce makarios, c'est-à-dire bienheureux en grec, makarios, bienheureux, il faudrait le traduire en hébreu par ashrei, c'est-à-dire en marche. Et c'est vrai que ça donne aux béatitudes un certain dynamisme, un rappel que nous sommes en route et de ne pas s'arrêter dans les larmes, dans notre faim et soif, dans tout ce qui peut nous arriver, les différentes persécutions qu'on a à subir. Il s'agit de demeurer en marche. Donc je vous propose de lire les béatitudes. On pourrait dire dans sa version, dans sa traduction hébraïque et dans sa traduction grecque, parce que je crois que c'est très complémentaire. Il ne faut pas se priver des deux interprétations. C'est, encore une fois, chaque parole de l'écriture a un minimum de trois sens. Le sens littéral, le sens psychologique et le sens spirituel. Chez les anciens rabbins, on disait qu'il y a au moins 77 niveaux de sens. Et que plus on progresse, plus on change, plus on expérimente, eh bien, il y a à chaque fois une nouvelle clarté de sens qui peut nous arriver. Donc, ces paroles des béatitudes, là aussi, vous les avez entendues souvent. Et bon, ici, c'est ici qu'elles ont été prononcées, d'après la tradition, sur cette montagne lorsqu'elle était fleurie, et avec les oliviers que vous avez vus ce matin qui ont brûlé, donc ces oliviers vivants. Et là Jésus disait en marche. Les pauvres en soufflent, le royaume des cieux est à eux. En marche, ceux qui font leur deuil, ils seront consolés. En marche les doux, ils recevront la terre en héritage. En marche les affamés et assoiffés de justesse, ils seront rassasiés. En marche les matriciels, car ils obtiendront matrice. En marche les cœurs purs, ils verront Dieu. En marche les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. En marche les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Donc là c'est la traduction de Chouraki, qui, encore une fois, le texte originel, c'est le texte grec. Et à partir du grec, on peut faire une rétroversion en hébreu, mais l'original est grec. Donc là c'est plus ashrei, mais c'est makarios. Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les affligés, bienheureux les doux, bienheureux les cœurs purs, bienheureux les miséricordieux, bienheureux les artisans de paix, bienheureux les persécutés pour la justice. Donc, en marche et bienheureux. Donc la première béatitude, en marche, les pauvres en souffle. C'est bien le mot pneuma, pneumatique qui est dit là. Donc là, dans un premier sens, il nous est dit en marche ceux dont le souffle est coupé, dont le souffle est plus ou moins empêché, haletant. Et souvenez-vous, quand est-ce que vous avez eu le souffle coupé, le souffle arrêté?
quand on a peur, quand on a peur ou quand on est devant quelque chose de trop beau aussi. Le souffle coupé. Donc il s'agit de demeurer, de ne pas s'étouffer justement, mais de traverser, je dirais, ce moment où le souffle est suspendu. Joachim disait, on pourrait traduire aussi en marche les émotionnels, ceux qui ont facilement le souffle coupé. Donc à traverser vos émotions, ne pas vous identifier aux émotions. Les émotions sont bonnes, elles sont belles, mais nous sommes plus que nos émotions. Donc en marche à travers ces émotions, ne pas s'y arrêter, continuer, les traverser, que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives. Et puis il y a je dirais l'approche grecque du texte qui est intéressante aussi. Là on traduit généralement ceux qui sont simples dans leur esprit. Pas les simples d'esprit dans le sens d'un simple d'esprit, mais simple dans l'esprit. Qu'est-ce que c'est simple? Vous vous en souvenez? Ça veut dire s'empli. Être simple, c'est être s'empli. Il faut être, je dirais, il faut toute une vie pour devenir simple. Il faut toute une vie pour devenir vierge. Il faut toute une vie pour devenir jeune. C'est ce que disait Picasso. Il faut toute une vie pour devenir jeune. On met longtemps, je dirais, à nous déplier. Quand on est plein de plis, plein de, je dirais, de retour sur soi-même, de retour sur mémoire. Il s'agit de se simplifier. Et c'est une des fonctions de la religion, c'est de nous simplifier. Et si notre pratique religieuse ne nous simplifie pas, notre vie est assez compliquée. Et si on rajoute des complications religieuses, ça ne fait qu'en rajouter. Cette première béatitude, Yeshua nous rappelle que le but c'est la simplicité, c'est d'être simpli, c'est d'être lisse, c'est retrouver, je dirais, cette spontanéité, cette simplicité de l'esprit. Et là il y a une béatitude, il y a un bonheur. Pour quelqu'un qui est compliqué, qui est complètement fait de plis, de retour sur soi, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de béatitude. Donc la béatitude, elle est du côté de la simplicité. Elle est du côté de celui qui marche, qui ne s'arrête pas, qui ne s'enferme pas dans ses émotions, qui ne s'arrête pas dans ces moments où le souffle est coupé, en marche. La deuxième béatitude, c'est la béatitude de ceux qui font leur deuil. En marche, les endeuillés. Donc, là c'est la traduction de Chouraki. En marche, les endeuillés. Et je trouve que c'est une traduction intéressante. Parce que qu'est-ce que c'est que faire son deuil? C'est accepter que le passé soit passé. Vous savez bien, notre vie est empoisonnée par des deuils qui ne sont pas faits. C'est-à-dire on projette sans cesse le passé sur le présent et on ne peut plus goûter le présent. Ce qui nous empêche de goûter un bonheur présent, c'est quelquefois un bonheur passé. On projette ce qu'on a vécu sur ce qui est maintenant. Là tout à l'heure, j'avais du mal à faire mon deuil de la montagne des pamplemousses. Vous l'avez senti, hein, des pamplemousses et je dirais quand la montagne était, je dirais, avec ses oliviers, avec toute sa beauté, hein, de marcher un peu comme sur une terre brûlée, un taudis, mais ça m'a empêché de voir le ciel, qui est toujours aussi bleu, qui est toujours aussi pur. Donc, vous sentez bien, il y a des images passées. La comparaison, hein, on en parlait avec Myriam et Marc, toujours comparer à ce qu'on a vécu, ça nous empêche de voir ce qui nous est donné dans le présent. Donc il y a vraiment une béatitude de savoir faire son deuil. Vous me direz, mais faire de le deuil, il y en a parmi nous là qui vivent des deuils très difficiles, hein, d'un enfant, d'un parent, de quelqu'un qui leur est particulièrement cher, ou le deuil d'une maison, le deuil d'une situation. Là aussi, ceux qui rentrent à la retraite, c'est pas facile de faire le deuil d'une occupation qui nous a tellement, je dirais, occupés et qu'on a pu aimer. Mais c'est la condition même pour avancer. Donc ne pas se retourner en arrière. Donc, ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire oublier son enfant, bien sûr que non. Et là, je pense toujours à cette femme, nous étions sur le chemin de Compostelle, qui venait de perdre son fils. C'était quelque chose d'insupportable. Et il y a eu un moment du chemin où
il y a eu ce deuil qui s'est fait. Elle a accepté ce qui se passait. C'était inacceptable, l'acceptation de l'inacceptable. Et à ce moment-là, elle me disait, mon enfant jusqu'ici, c'était comme un boulet qui me tourne, qui m'empêchait d'avancer, qui me retenait vers l'arrière. Et maintenant, mon enfant, c'est une étoile qui me guide devant. Il n'est plus derrière, il est devant moi. C'est l'ange qui me conduit, c'est mon maître spirituel. Et c'est vrai, quand on est sur le chemin de Compostelle, vous vous rappelez que le mot Compostelle, c'est à la fois le compost, c'est le cimetière où Jacques a été enterré, c'est le compost, et c'est Stella, l'étoile. On est toujours en chemin vers Compostelle, c'est-à-dire qu'on marche toujours vers le tombeau, vers notre tombeau, et on marche toujours vers l'étoile, vers notre lumière. Mais il y a des moments dans notre vie où effectivement on sent l'étoile qui est devant. Et que tous les événements de notre passé, si on les accepte, si on est capable d'accepter que le passé est passé, ça peut devenir, je dirais, la lumière de notre avenir, ce qui éclaire notre chemin. Donc en marche, ceux qui font leur deuil. Et pour certains, un pèlerinage, c'est un chemin de deuil, c'est un chemin d'acceptation de ce qui est passé. Ce qui n'est pas oublié, ce qui est accepté. Mais le présent est neuf. Et ne plus projeter le passé sur le présent. Parce que ce passé, à ce moment-là, va nous empêcher de goûter cette vie présente. Et de nous souvenir que les personnes qui nous ont quittés, elles sont devant nous, elles sont dans l'éternité. Elles sont dans le vivant qui continue notre vie. La vie continue, la vie continue. Donc en marche, ceux qui font leur deuil. Il y a aussi cette béatitude des larmes. Bienheureux ceux qui pleurent. Bienheureux ceux qui pleurent. Là, il s'agit de ces fameuses larmes spirituelles qu'on a déjà évoquées avec Myriam de Magdala. Vous savez, il y a des larmes de colère, il y a des larmes de douleur, il y a des larmes de souffrance. Et ces larmes-là, vous savez bien comment elles nous rougissent les yeux, comment ça vient de notre souffrance, de notre douleur, mais il y a aussi des larmes qui viennent de cette source du vivant en nous. Et ça, ce sont des larmes qui nous lavent, qui nous nettoient justement notre passé, notre karma. C'est pour ça qu'on parlait du baptême des larmes. Être comme nettoyé, retrouver notre cœur liquide. Il y a une béatitude des larmes aussi, savoir pleurer. Joie, pleurs de joie. Vous vous souvenez du mémorial de Pascal. Quelquefois devant la beauté, devant la grandeur, devant l'amour qui nous est donné, il n'y a plus que les larmes. C'est le langage de Myriam de Magdala, c'est sa béatitude, c'est son bonheur. Donc il y a une béatitude aussi dans les larmes. Donc en marche ceux qui font leur deuil, en marche ceux qui pleurent, et c'est à travers les larmes, quelquefois, qu'on va plus loin. Il y a des lieux de nous-mêmes qui n'existent pas tant que les larmes n'y ont pas pénétré, tant que les larmes n'ont pas creusé en nous, je dirais, cet accès vers la source même du vivant. En marche, les doux, ils recevront la terre en héritage. Cette béatitude aussi de la douceur, bienheureux les doux. Marche doucement sur la terre, elle est sacrée. On le disait l'autre jour, il n'y a pas de terre sainte. C'est notre façon de marcher sur la terre qui fait une terre sainte. On peut être sur une terre dite sainte et on peut la piétiner, la maltraiter. Et là, c'est plus une terre, c'est un territoire. C'est notre façon de marcher sur la terre qui fait la terre sainte. C'est la conscience dans laquelle nous sommes. C'est la relation que nous avons avec ce qui l'a fait exister, ce qui nous la donne. Et là, c'est vrai que la sagesse des anciens est importante. Il y a une façon de marcher sur la terre où la terre ne se donne pas. La terre résiste au violent. Elle se donne au doux. C'est comme un corps. Le corps d'une femme, le corps d'un homme, je dirais, ne se donne pas à la violence. Il résiste, il se crispe. Avec un peu plus de douceur, il peut se donner. La terre résiste au violent. Ce sont les doux qui peuvent en hériter. Et là, il y a toute une dimension, je dirais, écologique. Toute une façon de traiter le sol, de traiter la terre, de traiter les plantes.
Encore une fois, la terre est faite pour devenir un jardin, pas une usine. Et quelquefois, on a une façon d'épuiser la terre, de la consumer, de l'épuiser. Et là, il s'agit de la respecter, de vivre doucement avec elle, de l'écouter. Bon, puis la douceur, c'est vrai que chez Jésus, c'est quelque chose de très important. Il dira, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. C'est le seul moment dans l'Évangile où il dit, apprenez de moi. Et là où il emploie le sens de son moi humain. Dans son humanité, sa façon de manifester Dieu, c'est à travers la douceur et à travers l'humilité. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas, je dirais, à l'université, peut-être dans la société dans laquelle on se trouve. Parce que je ne sais pas si vous lisez les petites annonces, si vous cherchez du travail, si vous avez cherché du travail, recherche jeune cadre puissant et agressif. J'ai encore jamais vu recherche jeune cadre doux et humble de cœur. Donc apprenez de moi la douceur et l'humilité. Et encore une fois, c'est vérifier. La douceur, c'est une façon d'adhérer au réel, de ne faire qu'un avec lui, de le respecter et d'entrer dans l'harmonie avec lui. Et l'humilité, hein, c'est l'humus, c'est la terre. Le mot humain, le mot humilité et le mot humus, c'est le même mot. C'est-à-dire devenez humain. Apprenez de moi que je suis un être humain, je suis de l'humus, je suis de la terre. C'est-à-dire j'accepte mes limites et c'est dans mes limites que l'infini peut se manifester. C'est à travers l'acceptation de nos limites, à travers l'acceptation de notre humus, de notre caractère terreux, glaiseux. Vous vous souvenez, Adama, Adam, Adama, ça veut dire la terre glaise, la terre ocre. C'est à travers l'acceptation, je dirais, du terreau, de la glaise. Nous sommes des bouseux, des glaiseux. C'est la traduction la plus littérale du mot Adama. Et c'est dans cette glaise que le pneuma, que la roua, que le souffle de vie nous est donné. Donc en marche. Marchez doucement. Et marcher doucement, ça ne veut pas dire marcher lentement. C'est marcher consciemment, finalement. Je pense aussi à ce que me disait une fois Grave Durkheim. Il me dit, continue à faire ce que tu as fait, mais fais-le plus doucement. J'avais compris plus lentement. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Faire les choses plus doucement. C'est les faire plus consciemment. Ouvrir une porte plus doucement. La fermer plus doucement. Parler plus doucement. Écouter plus doucement. Écouter. Marcher doucement. C'est-à-dire être vraiment en contact avec le sol et la terre. Donc bienheureux ceux qui éveillent en eux cette douceur, cette humilité. On disait aussi de Moïse qu'il était le plus doux des enfants des hommes. Et c'est intéressant de voir ce parallèle avec Jésus. Et vous remarquez que Moïse, comme Jésus, étaient des doux, mais n'étaient pas des mous. Et que Jésus saura se mettre en colère comme Moïse savait se mettre en colère devant l'injustice. Moïse est capable de casser les tables de la loi quand il voit de l'idolâtrie qui revient parmi ceux qui ont reçu la révélation du Dieu invisible, du Dieu impalpable, irreprésentable. Et voilà qu'ils ont besoin des veaux, d'avoir quelque chose, quelqu'un, comme on le disait, donne-nous des dieux derrière lesquels on puisse marcher. Ils ont besoin de veaux, on a besoin d'idoles, on a besoin que ce soit une idole doctrinale, une idole, une personne ou ceci, on a besoin de veaux pour se dispenser d'être soi-même et d'entrer en contact avec l'un, avec l'unique qui nous est. Donc Moïse, Jésus étaient des doux, mais aussi cette force de la douceur. La douceur, c'est la maîtrise de soi. Bon, il y aurait tout ce thème à développer. Donc, c'est en marchant, peut-être qu'on va apprendre à s'adoucir, qu'on va apprendre à entrer plus consciemment en contact avec tout ce que l'on rencontre, et qu'on va découvrir l'humilité, l'humus qui nous constitue. En marche, les affamés et assoiffés de justice. La justice, bien sûr, c'est la justice sociale, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Mais la justice, c'est aussi rendre à Dieu ce qui lui est dû.
assez intéressant de voir, par exemple chez Thomas d'Aquin, la justice fait partie de la vertu de religion. De rendre à l'être qui nous fait être l'adoration qui lui est due, la vénération qui lui est due. Savoir reconnaître que la vie nous est donnée, qu'en ce moment nous ne sommes pas les créateurs de notre propre souffle. Ça, c'est un acte de justice. Et savoir rendre à l'autre aussi ce qui lui est dû, savoir remettre l'autre à sa place et savoir se mettre soi-même à sa place. Mais dans le mot juste, il y a peut-être encore quelque chose de plus. Il y a le mot juste dans le sens musical du terme. Bienheureux ceux qui sont en quête d'harmonie. L'harmonie, le ton juste, le son juste, l'attitude juste. L'attitude juste, on l'a déjà dit, il n'y a pas d'attitude juste, il n'y a que des attitudes qui s'ajustent. Il s'agit de s'accorder avec le moment, avec les événements, avec les personnes. Et ce qui est juste avec l'un n'est pas juste avec l'autre. Ce qui est juste avec un enfant n'est pas juste avec un autre enfant. Il s'agit toujours de s'ajuster. Et bienheureux ceux qui ont en eux ce goût du ton juste, ceux qui ont en goût ce goût de l'harmonie, qui ont ce goût de la justice, être un juste, un homme juste. Dans le Premier Testament, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'homme juste, c'est celui qui est en harmonie avec la volonté de la vie, avec la volonté de Dieu. Celui qui ajuste sa petite volonté à la grande volonté de l'être. Que ta volonté soit faite. C'est accorder, je dirais, son moi avec le soi. C'est accorder son énergie avec l'énergie qui anime tout ce qui vit et tout ce qui respire. Donc, heureux ceux qui ont en eux cette faim et cette soif, qui ne se satisfont pas de la situation d'injustice dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Notez bien, une espèce d'indifférence quelquefois. Et cette indifférence, c'est du blindage, c'est pas de la vie. Et quand on voit la situation du monde aujourd'hui, ça peut réveiller en nous une faim et une soif de justice. C'est pas normal qu'on s'empoisonne la vie les uns aux autres, c'est pas normal qu'on empoisonne la terre, c'est pas normal, il ne faut pas se satisfaire de ça. Donc il y a bien une faim, une soif. Bienheureux ceux qui ont en eux ce désir de beauté, ce désir d'harmonie. Ceux qui ne sont pas autosatisfaits avec les circonstances, mais qui croient que ça peut s'améliorer, que ça peut aller vers le meilleur. Comme le disait Brassens, mon éthique, c'est de croire que chaque jour je peux m'améliorer. C'est simple, et c'est bien dit, chaque jour on peut s'améliorer, on peut améliorer le jardin, tout ce qui est. On appréciera cette qualité de don, cette qualité à transformer. Donc bienheureux ceux qui ont un ventre, une matrice, parce qu'ils savent que l'enfant divin, le Messie, ce germe de lumière qu'on a déjà évoqué, ce germe du royaume qu'on évoquait hier matin, est en train de grandir en eux. En marche, les artisans de paix. Bien que Jésus ait choisi le mot artisan. La paix, c'est de l'artisanat. Et vous savez qu'un artisan, c'est quelqu'un qui fait un objet entièrement, du début à la fin. C'est ça la différence avec l'ouvrier, où c'est le travail à la chaîne, où il ne travaille que sur un élément de l'objet fini. Donc, un artisan de paix, c'est quelqu'un qui sait que la paix, Jésus était le fils d'un artisan. Il a appris à raboter avec Joseph. Donc c'est de l'artisanat, on a sans cesse besoin d'être raboté, d'être travaillé. Comme on le disait hier, il n'y aura pas de paix à Jérusalem tant qu'on n'aura pas fait la paix en nous-mêmes, dans nos différents quartiers. Notre quartier juif, notre quartier arabe, notre quartier chrétien, notre quartier, tous ces quartiers qui nous constituent. L'instinct, l'affectivité, la conscience, la pensée, tout ce qui s'oppose quelquefois en nous. Il s'agit de le rassembler, et ça c'est de l'artisanat, de rassembler les éléments dispersés, retrouver notre unité. Bienheureux les artisans de paix, ceux qui recherchent la shalom. Souvenez-vous que le mot shalom, ça veut dire être entier. Nous ne sommes pas en paix parce que nous ne sommes pas entiers. Il y a des parties de nous-mêmes qui ne sont pas reconnues, qui n'existent pas. Il y a des quartiers de nous-mêmes qu'on fuit. On a mis des murs, on les rejette. Il y a des quartiers de nous-mêmes qui sont refoulés.
Et là, il n'y a pas de paix. Tant qu'on n'est pas entier, tant que le pays n'est pas réunifié, tant que la paix, je dirais, entre nos différentes terres, nos différents lieux, n'est pas là, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de paix. Donc apprendre à devenir entier, c'est de l'artisanat, c'est de la patience. De la patience. Et c'est pas simplement des discours, c'est pas des discours de paix. L'artisan, c'est celui qui met les mains à la pâte. C'est par ses actes quotidiens. À quoi bon avoir des discours sur la paix si on piétine, si on maltraite la terre sur laquelle on est, si on l'exploite d'une façon trop intense, qui fait qu'on l'épuise. Vous vous sentez bien, toutes ces contradictions qui sont en nous. Quelquefois, c'est ces beaux discours non violents et cette violence à l'égard de sa femme, à l'égard de ses enfants. Et pourtant, à la tribune, on a de beaux et de grands discours. Donc, les artisans, en marche, les artisans. En marche, ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on dit faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de justice. Votre récompense est grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Alors là, vous me direz, là Jésus il va un peu fort. Bienheureux, mais il ne dit pas bienheureux les malheureux. Là, c'est vraiment la grande des grandes béatitudes. C'est-à-dire, c'est la béatitude de la liberté. Que l'on m'insulte, que l'on me calomnie, qu'on lutte contre moi. Je suis ce que je suis. Et je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Et sentez cette liberté intérieure. Là, c'est la béatitude des hommes et des femmes libres. Sentez déjà à un niveau, je dirais, très humain, notre sensibilité à ce que pensent les autres, en positif ou en négatif. Et ce jour où vous sentez que ce que les autres pensent de vous, en positif ou en négatif, peu vous importe. Il y a une espèce de liberté qui est en train de naître. Parce qu'on n'est jamais aussi beau, aussi bien que les gens le disent, et on n'est jamais aussi pire et mauvais que les gens le disent. Et il y a un moment, on devient libre à l'égard de ce que les autres projettent sur nous, ce que les autres pensent de nous. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de penser qu'on est quelqu'un de très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on est très bien. Ils ont le droit de penser qu'on est une crapule, qu'on est ceci, qu'on est cela. Ça ne veut pas dire qu'on est une crapule, qu'on est ceci ou cela. Vous sentez bien cette liberté. Donc en marche, je dirais, quand on vous persécute, quand on vous calomnie, ne vous laissez pas arrêter par ces images de vous-même, toutes ces projections, agréables ou désagréables, mais surtout désagréables, parce qu'on est sensible. Qu'est-ce qu'on est sensible à ce que les autres pensent de nous? À quel point on se sent blessé? Et là, sentez à quel point on se rend dépendant. On se rend dépendant de ce que pensait notre père et notre mère, après de nos dirigeants, après de ceci ou cela. Il s'agit d'écouter, encore une fois, ce que nous sommes véritablement. Ces béatitudes, c'est vraiment une invitation à la liberté, en marche, à travers tout ce qui vous arrive, d'agréable, de désagréable, à travers les larmes, à travers ce désir de justice, de justesse, en marche. Demeurer, je dirais, avoir un cœur non arrêté. Et c'est une définition aussi, je trouve, de l'intelligence. Je trouve une définition de l'imbécile, vous savez, c'est quelqu'un qui a l'intelligence arrêtée parce qu'il sait. Un scientifique, je dirais, est le contraire d'un scientiste. Un scientiste a l'intelligence arrêtée parce qu'il sait. Un scientifique sait que ce qu'il sait, c'est rien à côté de ce qu'il ne sait pas. Il est en marche. Comment avoir le cœur non arrêté par ce qu'on aime? Aimer ce qu'on aime, mais garder le cœur ouvert, large. Comment avoir la foi non arrêtée par ce qu'on croit, par nos représentations de Dieu, par nos images de Dieu, par nos croyances. Demeurer en marche, à travers les dogmes, à travers les représentations de Dieu. Autrement, encore une fois, on est malade, on est mahala, on est enfermé dans une croyance, dans une représentation, dans une image. Comment garder un cœur non arrêté?
une intelligence non arrêtée, un regard non arrêté. C'est la différence entre l'icône et l'idole. L'idolâtre, il a le regard arrêté par ce qu'il voit. Il voit ce qu'il voit et il ne voit rien de plus. Regarder toute chose comme une icône, c'est voir ce que l'on voit, mais voir l'être qui se fait voir à travers cet être. C'est comme regarder à travers une fenêtre. Je vois la fenêtre et je vois le paysage à travers la fenêtre. Je vois ce palmier, je vois cette montagne, je vois cette personne, mais à travers. Je vois l'être qui le fait être. Et à ce moment-là, on voit toute chose comme une icône. Chaque chose est une icône de l'être, une manifestation de l'être. C'est avoir le regard non arrêté, avoir le regard en marche, du visible vers l'invisible. Avoir l'oreille non arrêtée par ce qu'on dit. Il y a des mots que certains d'entre nous ont du mal à entendre. Comment avoir l'oreille non arrêtée par ce qu'on entend et rejoindre le silence d'où viennent les paroles et où retournent les paroles, d'où viennent les pensées et où retournent les pensées. C'est un écho de ce que disait Yeshua il y a bien longtemps, et il nous le dit toujours aujourd'hui. Ce sont les mêmes informations que nous avons besoin d'entendre, parce que nous avons sans cesse besoin d'être remis en marche, d'apprendre à voir, d'apprendre à pleurer, à nettoyer notre cœur et notre intelligence, à ne pas avoir peur des persécutions, des calomnies, demeurer dans ce mouvement du vivant, dans ce mouvement de la vie qui se donne et goûter un peu cette béatitude, goûter la présence du bienheureux en nous, la présence du je suis bienheureux. La plupart d'entre nous, on connaît bien le je suis malheureux. Il s'agit de faire connaissance avec le je suis bienheureux. L'ego est toujours malheureux. Il n'est jamais content, il faut toujours plus, c'est pas le bon moment, il est toujours malheureux. Le soi est bienheureux. Je suis est bienheureux. Et c'est ce je suis bienheureux qu'il s'agit de retrouver au cœur de notre être. Auriez-vous quelque chose à... Moi, je voudrais savoir la grande différence qu'il y a entre l'agapé et la compassion. Alors, en grec, donc la différence entre l'agapé et la compassion. L'agapé, si vous voulez, c'est un mot grec qui est né avec le christianisme. Ça décrit un état d'être, d'amour inconditionnel. Qu'il y ait quelque chose à aimer ou rien à aimer. C'est l'essence de l'être. Comme le disait Simone Weil, aimer comme l'émeraude est verte. C'est un état d'être. Je dirais c'est l'état du bienheureux en nous. C'est la présence du bienheureux en nous. La compassion, je dirais, c'est lorsque cet agapé descend, je dirais, dans la psyché et va éveiller notre psyché, je dirais, à compassion, c'est pâtir avec, c'est être avec la souffrance de l'autre. Là, on est, je dirais, dans l'humanité. C'est la participation humaine, on pourrait dire, au divin. L'agapé, si on l'accueille en nous, si on touche ce noyau de l'être, ce don de l'être, ce qui est avant l'être, puisque c'est ce qui donne à toute existence d'être, donc cet amour gratuit, eh bien, à ce moment-là, on va devenir capable de compassion. Et c'est ce qui ouvre le cœur. Et c'est ce qui ouvre la matrice, le matriciel qu'on évoquait. Donc c'est l'ontologique, pour employer des gros mots, c'est l'ontologie qui se manifeste dans le psychique. Et c'est là ce qu'on appelle la compassion. Ce qu'on appellera aussi, il y a un autre mot, la tendresse. Il y a tout un vocabulaire de l'amour. La tendresse. L'amitié, là c'est philéo, on l'a déjà évoqué, vous vous souvenez, au bord du lac avec Pierre. Je dirais le mot amour, souvenez-vous, c'est un arc-en-ciel. Il y a différentes couleurs, depuis l'éros, le désir, depuis pathé, la passion, qui est une pathologie, pornéia,
Le mot porneia, c'est une forme d'amour. La porneia, c'est l'amour du bébé pour sa mère. C'est un amour qui consomme l'autre. C'est magnifique chez un petit bébé qui tète sa maman, qui mange sa maman pour exister. Il en est à ce niveau d'amour-là. Il a besoin de l'autre. Chez un monsieur de 40 ou 60 ans qui continue à téter, à manger l'autre, c'est peut-être moins joli. Bon, c'est comme ça que ça devient un petit cochon. Mais le mot porneia à l'origine, c'est la façon première. On a besoin de l'autre, de se nourrir de l'autre. Donc sentez bien que le mot amour, effectivement, c'est un arc-en-ciel. Il y a des couleurs qui nous sont très connues, qui nous sont très familières, comme le désir, comme l'amitié peut-être. C'est déjà une forme d'amour très haute. L'amitié, c'est l'amour d'échange. L'autre est mon égal. Mais il y a toujours une attente. Je donne pour recevoir. Dans l'agapé, il n'y a plus d'attente. Et dans la compassion, il n'y a plus d'attente. Il y a vraiment, on est dans le don. Donc dans nos amours, il y a beaucoup de soif, quelque part. Mais il arrive un moment où c'est plus de la soif qui est en nous, c'est la source. Où l'amour coule de source. L'amour soif, l'amour source. Et comme le disaient les anciens, il y a en nous, je dirais, une source qui a soif d'être bu. Il y a cette source du don. Mais on commence par la soif. On commence par la demande d'amour, la recherche de l'amour. Bon, c'est ce que disent aussi les anciens. Cherchez l'amour et vous ne le trouverez jamais. Donnez-le et vous l'avez déjà trouvé. Bon, c'est un peu trop simple à dire. Mais c'est vrai, ça montre bien qu'on cherche l'amour comme si c'était quelque chose à l'extérieur de nous. Comme si la source était... Mais donnez-le. Le plus petit acte d'amour. Si vous ne pouvez pas aimer un homme, si vous ne pouvez pas aimer une femme, aimez une fleur. Aimez un rayon de soleil. Aimez un oiseau, un chat. Et c'est comme ça que ça commence. Heureusement qu'on a... C'est à partir de... Là, le cœur s'ouvre. Le cœur s'ouvre. Et à partir de la fleur, à partir du chat, on va commencer à aimer ceux qui nous entourent. Et aimer ceux qui nous entourent, on va pouvoir aimer nos ennemis. Aimer ceux qu'on n'aime pas. Ça s'élargit. Le cœur, c'est la fleur du lotus qui s'ouvre petit à petit. Donc ça passe par tous ces climats. Et là, tu nous conduisais tout de suite à l'agapé. Mais là, c'est l'ouvert. C'est la croix. C'est l'être humain, c'est l'humus totalement dans son ouverture. Mais bon, nous sommes en chemin. On ouvre, vous sentez bien, on ouvre les bras, on les referme, on ouvre. Jusqu'au moment où on connaîtra effectivement cette grande ouverture de l'agapé. En attendant ce jour de grande béatitude, peut-être quelques instants sur cette montagne où Jésus nous a invités à devenir bienheureux. Souvenez-vous que l'Évangile, c'est une invitation, non seulement au plaisir, non seulement au bonheur, non seulement à la joie, c'est une invitation à la béatitude. Et la béatitude, c'est un état au-delà du bonheur, c'est-à-dire qui ne dépend de rien ni de personne. Tout ce qu'on appelle le bonheur, ça dépend toujours un peu des circonstances, des personnes qui nous entourent, de notre état de santé. La béatitude ne dépend de rien ni de personne. C'est la présence même de l'être en nous, la présence du bienheureux, du je suis bienheureux. Nous sommes invités à être en marche vers cette béatitude-là, cette simplicité-là, cette paix-là, cette pureté-là.